Bon, ben, salut les amis, aujourd'hui on va traiter un sujet, comment nettoyer ses plombs avant de tirer, éventuellement les dégraisser. Voilà, donc pour cela nous avons besoin de deux choses, pas plus, pas moins. On va avoir besoin de plomb, bien évidemment, et beaucoup d'huile de coude. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie, n'oubliez pas les likes, et à très bientôt les amis. Bon, allez, beaucoup plus sérieusement, on va aborder le sujet du nettoyage des plombs. Alors, c'est un sujet qu'en France, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop abordé, beaucoup dans les pays anglo-saxons, mais chez nous, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'avais envie de faire comme les Anglais, histoire de les copier un peu. Donc, pour faire trier ces plombs, il va nous falloir plusieurs choses. Bon, bien entendu, il va nous falloir des plombs, ça. Il va nous falloir plusieurs boîtes vides. Hein, une fois qu'on aura trié nos plombs. Alors pour laver, tout simplement un liquide vaisselle, tout bête. Une vieille passoire. Voilà. Ensuite, on aura besoin, si on souhaite passer à une étape, c'est-à-dire huiler les plombs. Moi j'ai essayé, je n'ai pas vraiment vu de différence, mais certains disent que oui. Mon modeste niveau n'est pas suffisamment bon pour pouvoir dire que je vois une vraie différence. Il vous faudra un ziploc pour mettre les plombs, une bombe de silicone, là c'est acheté chez Action, hein, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et une fois qu'on aura fait ça, on va avoir besoin d'une balance, une petite balance de précision. Alors celle-ci est au millième, hein, ça vaut une quinzaine d'euros. Voilà, je vous montre, hein, ça vaut une quinzaine d'euros sur différents sites. Elle est au millième pour faire la pesée de nos plombs, je pense que ça suffit plus que largement. Et puis il y aura un sujet après que l'on peut aborder, c'est le calibrage. Moi je ne suis pas outillé pour le faire, c'est peut-être plus tard, quand je serai devenu meilleur. Mais Laurent de la chaîne Silence Je Tire a acheté un petit outil pour calibrer ses plombs. Je vais essayer de vous mettre le lien. Alors peut-être au-dessus, si j'y arrive, parce que je ne suis pas youtubeur de l'espace. Mais sinon, je vous le mettrai dans les commentaires. Voilà, les amis, un sujet. Alors, pas de polémique, je vous en prie. Hein, si c'est pour avoir des commentaires de pisse vinaigre, excusez-moi le terme, mais moi, je ne sais pas comme ça. Moi, je fais. Non, stop, stop. C'est une vidéo d'information, juste pour vous dire que cela existe. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je pense que ce sera à vous de faire votre expérience. Je vous remercie quand même pour les commentaires qui seront constructifs. Et on va maintenant passer à la suite de la vidéo, phase par phase. À très bientôt. Bon, ben acte 1, on va nettoyer les plombs, tout simplement. Alors, rien d'exceptionnel, hein. Hop, un peu d'eau, un peu de liquide de sel. Voilà. Hop là, bien entendu. Puis on va prendre les plombs, on va les mettre dans la passoire. Donc, le but du jeu, hop, bien entendu, il y a de la mousse, c'est de passer les plombs et de les nettoyer. Alors, cela va permettre d'enlever ces toutes petites particules que l'on trouve des fois dans les plombs et dans les boîtes qui peuvent venir d'un canon de l'arme et ne pas favoriser un bon tir. Bon, ça semble être une évidence et je pense que c'est pas une mauvaise chose à faire. Alors, vous voyez, le nettoyage, c'est pas 10 heures, hein. J'ai une vieille passoire, je mets mes plombs, voilà, je les actionne un peu, je vidange, je rince.
Voilà. Et je vais les mettre à sécher sur un chiffon, tout simplement. Voilà. Vous voyez que jusqu'à là, la phase 1 est facile. Bon, mais maintenant on va prendre un ziploc de cuisine. J'utilise toujours le même. Voilà. Donc, on va faire ce que font beaucoup d'anglo-saxons, comme je disais. Nous allons essayer de huiler les plombs. Hop, hop. On va mettre dedans et faire descendre les plombs dedans, voilà. Vous voyez, hop. On va contrôler. Hop, et on se termine le petit coquin. Voilà. Donc on prend le silicone en bombe. Juste de coup, il ne faut pas mettre plus. Ça sert à rien de batigeonner, au contraire. Hein. Et voilà. On ferme le ziploc. Et on masse les plombs. Voilà. Et vos plombs comme ça, vous les laissez. Je dirais qu'on va les laisser, allez, 2 heures, 3 heures, pas plus. Et après, on va passer à la deuxième séquence, troisième séquence. Le tri. J'ai fait une partie des plombs qui ont été lavés, huilés. Donc c'est simple à la balance, un poids, hop, là 0,57,4, hop, ça va là. Alors ça, ce sont bien sûr les HN Field Target Trophy qui sont normalement en 0,56. J'ai fait des petites étiquettes, voilà, de 0,55 à 0,555, de 0,555 à 0,560, de 0,560 à 0,165. 565, de 0,565 à 0,57, de 0,57 à 0,57,5, au-delà, en dessous. Voilà. Donc, en fait, un plomb, 0,54, hop, c'est ici. Et vous voyez qu'il y a quand même des grosses différences. Alors, là, dans le lot, il faut dire les choses comme elles sont. 0,56, 3, voilà. Dans le lot, il y avait 2 boîtes. Il y en a une qui était commencée, une qui était neuve. J'ai tout mélangé. Bon. Tout ce qui reste là. Vous n'êtes pas obligé de faire tout de suite. Hein. Si ça vous gonfle, ce que je comprends, 0,578, vous voyez qu'on peut tomber dans des fourchettes qui sont plus hautes. Eh ben vous arrêtez, vous mettez tout dans une boîte. Et ceux qui ne sont pas triés, ben voilà, vous les laissez tous à 0,57. Hop. Voilà. Et après, vous prenez vos étiquettes que vous avez faites. Et vous les mettez tout simplement dans la boîte et vous fermez la boîte. Hein. Voilà, ça vous permet d'avoir quelques trucs. Alors, pour les talibans de l'extrême, comme je disais dans la vidéo, il y a la possibilité après avoir pris, par exemple, cette boîte-là, de les calibrer au niveau du diamètre avec l'outil que je vous parlais, qui existe. Alors, je sais qu'il existe dans une boîte anglaise qui fait des kits Rosso Provairo, entre autres. Bon, on peut encore aller jusqu'à l'extrême. À mon niveau, à moi, faut être honnête, ça me va bien, quoi. Je veux dire, là, déjà, voilà. Après, si on veut, vous voyez, voilà, 0,58 d'un coup, hein, donc on tombe sur des plombs qui sont vraiment, qui varient en poids. Hein. 0,57,1, voilà. Bon, bref, tout ça pour vous dire que je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Elle a pour but que d'informer et pas de prétendre que je suis un spécialiste du plomb trié, loin de là s'en faut. Je vous remercie et puis je vous souhaite de bons tirs, de bons plaisirs, de bons partages entre amis et à très bientôt.